Coach, bonjour. Alors ce match contre Amiens, il revêt quand même une importance importante puisque le Sporting veut capitaliser des points face à une équipe qui va venir peut-être jouer serré puisqu'elle veut gagner des points pour se maintenir. Je pense qu'ils avaient axé sur l'aspect comptable leur match de la semaine dernière contre Valenciennes. Malheureusement, ils l'ont perdu. Et ça les met dans une position où il leur faut encore une victoire à 43 ou un match nul pour pouvoir se maintenir définitivement. Donc cette défaite à domicile va faire en sorte qu'ils vont être mobilisés ici parce qu'ils ont encore besoin de ces petits points qui leur manquent. Et par contre, c'est une équipe avec beaucoup de qualités individuelles. Il y a des joueurs de talent dans cette équipe. Pour quelle raison ça n'a pas voulu fonctionner, pour quelle raison ça n'a pas voulu prendre dès le début, mais quand on regarde bien la construction de cet effectif et quand vous regardez bien la qualité des joueurs, que ce soit défensif ou offensif, ça paraît incroyable qu'ils fassent cette saison aujourd'hui. Donc on le sait, on va rencontrer des joueurs intéressants, mais sur leur collectif, ils n'ont pas réussi à un moment, ou peut-être sur cette fin de saison, à faire ce qu'ils auraient voulu faire en fait. Coach, lors du dernier déplacement, le Sporting a été mis en difficulté face à une équipe dijonnaise qui elle aussi jouait sa survie. Est-ce que ça a un petit peu trotté dans la tête, le fait de se faire un petit peu bousculer, de ne pas arriver à trouver les solutions offensives? Voilà, il y a plusieurs choses dans votre question. Oui, effectivement, on s'est fait bouger, on s'est fait bousculer, on a été mis à mal par moments, surtout en deuxième mi-temps. Dijon était dans l'obligation de gagner, de prendre ses 3 points, parce qu'ils sont dans une situation plus que délicate au niveau du classement. Alors après, on peut toujours voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Dans les moments difficiles, on a tenu bon, tout le monde s'est accroché. On a eu le bonheur d'ouvrir la marque sur une frappe à mi-distance. Alors effectivement, le but il est relativement assez évitable, on aurait pu mieux faire et ne pas laisser ce joueur sous marée faire 40 mètres avec le ballon et de frapper de son pied gauche. Et là, on n'a pas très bien défendu. C'est le problème des fins de championnat où vous jouez des équipes qui jouent leur vie. Et c'est ce qu'on a joué à Dijon. En fait, le résultat en lui-même, il n'était pas décevant. Vous faites match nul à Dijon, c'est une belle équipe. Alors nous, on était attirés par cette victoire. On a fait match nul. De toute façon, les joueurs, ils savent. Hein, on a fait un retour sur cette rencontre, sur ce qui a été, n'a pas été. Sur certains points, on en a parlé, voilà. Au niveau offensif, il manquait les Magri et Djoko. Où on en est? Est-ce que ils sont toujours à l'infirmerie ou en tout cas j'ai pas voulu répondre totalement à la première question, vous y revenez. Ouais, voilà, c'est bien joué de votre part, hein. Vous êtes solidaires entre vous. Malheureusement, Djoko et Franck Magri seront absents encore demain. Ils ne sont pas suffisamment rétablis pour pouvoir débuter le match. On a essayé de faire le nécessaire au niveau surtout de Franck parce qu'on savait que Djoko c'était pas possible. Et puis malheureusement on va rajouter un 3e joueur offensif, Alfarella aussi est blessé. Sur un problème de béquille qu'il a reçu à la mi-temps à Dijon et il y a un petit truc et on ne peut pas prendre le risque de le faire jouer. Donc oui on est dépourvu aujourd'hui dans notre domaine offensif de beaucoup de joueurs. Il y avait une forme de complémentarité qui s'était créée entre eux. Voilà, maintenant, c'est à moi d'essayer de trouver d'autres solutions ou de relancer peut-être des joueurs. Voilà. Il va falloir trouver de toute façon et chercher. Coach, on l'a vu lors du dernier match, justement, il y avait eu quelques soucis offensifs. Comment on peut régler ça en cours de saison pour trouver peut-être d'autres dispositifs peut-être qui correspondraient mieux à cette attaque en difficulté? Alors de changer d'organisation, de dispositif, je ne pense pas que ce soit la solution aujourd'hui parce qu'on a nos repères et on a nos principes à nous et de changer ça à 6 journées de la fin, ça ne changerait pas grand-chose. En fait, mon travail ou d'essayer de trouver la solution, c'est de trouver les bonnes associations par rapport aux uns et aux autres. C'est-à-dire de relancer des joueurs, d'amener des joueurs dans d'autres profils qui étaient les nôtres avec Franck et Capit ou même Miguel. Donc en fait, il faut que je trouve les associations. Il faut que je trouve l'association avec nos joueurs de couloir, avec nos milieux. Et on a essayé différentes choses toute la semaine pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. On va sûrement s'orienter sur quelque chose. Mais j'ai encore la journée de demain pour prendre la vraie décision finale. Avec les 2 places qui permettent d'accéder à la Ligue 1, il y a un petit écart qui s'est creusé, mais rien n'est joué encore.
Oui, alors ça peut paraître compliqué parce que les matchs passent. Mais encore une fois, il y a toujours 18 points à jouer. Et les matchs, il faut les jouer. Et c'est le discours qui est porté au sein du jeu, au sein du groupe. C'est en fait, qu'est-ce qui va compter aujourd'hui? C'est de gagner les matchs et de continuer à gagner les matchs. Après le reste, c'est que du blabla. Nous, il faut qu'on se préoccupe de nous, et de se préoccuper de nous, c'est de gagner les matchs. Et encore plus à domicile où on doit être intransigeant. Et il nous reste 3 matchs à la maison, Amiens, Niort et Le Havre. La moindre des choses, c'est de faire de carton plein à la maison, pour remercier tout le monde et notre saison. Donc, en fait, le maître mot, c'est ça. Il faut continuer à gagner les matchs, il faut gagner les matchs. Point. Avec cette équipe d'Amiens, on est quand même un peu dans la même configuration que face à Annecy. C'est quand même une équipe qui est quand même en grosse difficulté, qui est sur une mauvaise série. Je crois qu'il y a des absents assez importants. Comment on aborde ce genre de match? Sur le papier, ça paraît plutôt, enfin, on est plutôt favori, quoi. Mais... Le problème du papier, hein, mais vous l'avez dit dans votre question, alors, malgré qu'il va leur manquer au moins un joueur important, Mendy, dans le secteur défensif. Mais je peux vous assurer qu'on a regardé leur match. Il y a beaucoup de qualités individuelles. En fait, c'est une équipe qui est capable de faire des coups individuels et des coups de résultats. Et on voit bien que parfois, dans leurs résultats, ils ont fait des choses incroyables, mais dues à leur qualité. Et à côté de ça, ils sont capables de faire un match très moyen de ce qu'ils ont pu faire à domicile contre Valenciennes, par exemple, où ils n'ont pas répondu présent. Et moi, je suis toujours méfiant quand vous jouez contre des équipes qui n'ont pas réussi leur match et qui se déplacent totalement libérés et que, en fait, ils vont jouer leur match. Et si vous prenez dans le sens inverse avec une forme de légèreté, malgré que ça nous ait réussi contre Annecy, en fait, ce serait une erreur de notre part. Donc, ils seront avertis, il faut être vigilant, il faut faire attention. Un match, moi, j'ai jamais vu un match gagné à l'avance, hein, quel que soit, ça c'est que... il faut jouer, il faut continuer à jouer, il faut jouer. Vous avez parlé de l'absence d'Alfarella. Au niveau du groupe, vous pouvez compter sur d'autres retours, des premières pour certains? Il y a Issar Dramé parce qu'on a perdu. Ronca est toujours absent. C'est un petit problème à l'orteil. Il y a Issar Dramé qui va revenir. Il y a Anthony Robic qui vont revenir dans le groupe. Anto, c'est un joueur qui a toujours répondu présent et qui a joué avec la réserve, qui a toujours été dans l'esprit du club. Donc il me semble normal et logique qu'ils reviennent dans le groupe. Vous avez parlé de la réserve, justement, la validation de titre. C'est une bonne opération également pour vous pour pouvoir mieux gérer l'équipe dans les saisons d'après, d'avoir une réserve en National 3? Il y a 2 choses là-dessus. La satisfaction de l'équipe réserve d'être montée en National 3. Et la chose la plus importante, c'est de féliciter Miguet et son staff d'avoir réalisé cet objectif. Puisque c'était loin d'être gagné, on savait la difficulté. Et il a réussi à fédérer tout le monde et à faire pratiquement que des résultats positifs, malgré un début un peu difficile. Puis il a réussi à monter son équipe. Donc en fait, c'est du bon boulot. C'est du bon boulot de sa part et c'est le bon boulot des joueurs qui ont joué. J'ai souvent été les voir jouer et en fait, c'est tout à fait mérité. Donc le club est très, très content de ça et moi je suis ravi pour Miguet qu'il ait réussi cet objectif pour sa première expérience en tant qu'entraîneur. Il ne faut pas l'oublier non plus.